Alors salut à toi, jeune hippocampe. Donc aujourd'hui, je vais aborder un sujet assez intéressant, assez gravissime même, je dirais. Et donc pour ça, pour commencer, je vais mettre mes lunettes de secrétaire du X. Donc aujourd'hui, on va parler de moula, de la grosse moula, tu comprends. J'ai bien réfléchi au sujet, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, que ce soit à toi, à qui je souhaite la bienvenue, ou que ce soit mes abonnés. Donc je vais te proposer 3 astuces là qui me viennent à l'esprit là tout de suite, pour diviser par 3, et oui, bien par 3, le budget de ton PPL. Donc ce qui est assez colossal. Donc on va commencer avec la première astuce. Première astuce, donc elle peut paraître évidente, mais si tu n'y as pas pensé, ça jouera beaucoup sur le budget de ton PPL au final, puisqu'il s'agit tout simplement de choisir ton aéroclub pas cher, et également du coup des avions pas chers. À mon avis, grosso merdo, on peut avoir un PPL qui coûte du simple au double juste pour ça. Tu peux très bien sortir un PPL de 15 ou même 20 000 euros dans un très gros club parisien sur Logne ou Toussus en te formant sur Cyrus ou des grosses machines comme ça. Mais tu peux aussi sortir genre ton PPL à moins de, je dirais, 7 000 euros. Si tu le fais sur un club en pleine Cambrousse, sur des 112 de Jodel par exemple. Donc concrètement, je te conseille des petits avions. Ça marche bien, tu prends un 912 Rotax et comme les ULM en fait. J'ai fait pas mal d'heures, je dirais entre 2015 et 2017 sur APM20. Principalement et WT9 aussi à la fin, donc ça vient de l'ULM. Ça marche bien, je dirais, et à moins de 100 euros l'heure. Donc voilà, tu peux prendre des avions qui te coûtent moins de 100 euros l'heure. Ça existe. Donc voilà, à toi de choisir selon ton budget, tes besoins. Va pas gaspiller ton argent bêtement à cause de belles plaquettes marketing ou par flemme de faire les bonnes recherches. Renseigne-toi un petit peu sur les tarifs. Deuxième astuce. Une fois que tu as pris le club que tu souhaitais, je vais te conseiller plusieurs choses tirées de mon propre ebook. Oui. Avant ou dès le début de la formation, je te conseille de te comporter en vrai passionné, de ne pas attendre de monter dans un avion pour comprendre comment ça se comporte en vol. Donc tu vas, pour appréhender la mécanique de vol au plus tôt, je te conseille, comme j'ai pu le faire il y a bien longtemps maintenant, de te gaver d'aéromodélisme et de simulateurs. Donc le but c'est pas que tu essayes de te former tout seul, mais plutôt que tu t'imprègnes de ce qu'on appelle le sens de l'air. Tu comprendras beaucoup mieux comment un avion décroche en le faisant toi-même avec un modèle réduit, où tu comprendras très rapidement à te sortir d'un virage engagé en t'y confrontant sur simulateur. Également le top pour avoir une progression rapide du début à la fin, je dirais, c'est d'avoir un niveau théorique irréprochable au sol. Lis une première fois le manuel de pilotage, regarde les vidéos d'un de mes anciens instructeurs là qui est Good Pilot, apprends par cœur le livret mémo VFR et décortique le mémo météo de Météo France. Si t'es bien préparé au sol, ton vol se passera avec moins de stress et t'apprendras beaucoup mieux. Troisième astuce, attention t'es pas prêt, tu t'es jamais dit que claquer 140 balles avec ton instructeur et toi pour un vieux Robin c'était un peu abusé? Je sais pas, perso quand j'étais élève pilote je comprenais pas du tout le fonctionnement d'un club. Je trouvais que rien n'allait, que c'était pas optimisé, que ça coûtait tout était trop cher en fait. Du coup je demandais entre autres à tel ou tel élève si je pouvais venir en place arrière durant son vol d'instruction. Bah oui, ça me paraît évident, faire du backseat, c'est-à-dire profiter des vols des uns et des autres pour apprendre. Tu regardes les erreurs que font tes potes durant leur vol et t'écoutes la tour de contrôle avec un récepteur, voilà, t'assistes même au briefing de tes potes et t'apprends plus rapidement. Donc en fait il y a plein de petites astuces comme ça, je t'en ai cité juste quelques-unes. Si t'en veux davantage, plus de cheat codes comme ça pour avoir ton PPL moins cher et même progresser plus vite, et d'arrêter de claquer tes thunes dans le vide à chaque fois pour commencer l'aviation, je te propose mon ebook qui est en description. Et si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner, à mettre un like et dis-moi ce que tu penses de mes conseils en commentaire. Pour cette fois on va se dire à 400 likes je te fais une autre vidéo, et la prochaine on va dire que ça sera une vidéo t'expliquant pourquoi j'ai arrêté carrément l'avion. Voilà, je sais que vous n'êtes pas prêts pour ça. Allez, vol safe mon gars, en attendant je te dis à bientôt, tout là-haut.